Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Il était une fois un homme appelé Jonas. Jonas était un prophète, c'est-à-dire quelqu'un à qui Dieu parlait pour transmettre des messages très importants au peuple. Un jour, Dieu dit à Jonas, « Va à la grande ville de Ninive et annonce aux habitants qu'ils doivent arrêter de faire le mal, sinon je vais détruire leur ville. » Mais Jonas n'aimait pas les gens de Ninive. Ils étaient méchants. Ils avaient même attaqué le peuple d'Israël par le passé. Alors, Jonas pensait que Dieu ne devait pas leur pardonner. Au lieu d'obéir, il décida de fuir très loin de cette mission. Que ferais-tu à la place de Jonas? Jonas descendit jusqu'au port. Il trouva un bateau qui allait dans la direction opposée de Ninive et monta à bord. Il pensait pouvoir échapper à Dieu. Mais est-ce qu'on peut fuir de Dieu? Et non. Pendant le voyage, une énorme tempête éclata. Les vagues étaient gigantesques. Les marins avaient très peur. Ils jetèrent des affaires par-dessus bord et chacun priait à son Dieu. Jonas, lui, dormait tranquillement au fond du bateau. Il ne se rendait compte de rien. Alors les marins viennent le réveiller et lui demander de prier aussi. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette tempête. Alors ils ont décidé de tirer au sort pour savoir qui d'entre eux était le coupable de cette tempête. Et quand ils ont tiré au sort, devine quoi? Ça a tombé sur Jonas. Le cœur lourd, il les avoua. C'est ma faute. J'ai désobéi à Dieu et j'ai essayé de le fuir. Pourquoi tu as fait cela? Demandèrent les marins. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que la mer se calme? Car la tempête devient de plus en plus forte. Jonas répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. C'est alors que tout va se calmer. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Les marins ne voulaient pas jeter Jonas à l'eau, mais la tempête devenait de plus en plus dangereuse. Alors, ils prièrent le Seigneur Dieu en disant, « Ô Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Pardonne-nous, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Ensuite, ils jetèrent Jonas à l'eau. Et là, tout d'un coup, la mer redevient toute calme. Alors ces hommes eurent très peur de l'Éternel. Ils ont offert des cadeaux, des prières et des promesses. Mais Jonas, attention, il ne s'est pas noyé. Parce qu'au moment où il coulait vers le fond de la mer, Dieu envoya un énorme poisson qui avala Jonas d'un seul coup. Et Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre sombre et humide du poisson. Là, tout seul dans le noir, Jonas réfléchit à ce qu'il avait fait. Alors, il pria au Seigneur. « Seigneur, merci car tu m'as sauvé de la mort. Pardon pour ma désobéissance. Maintenant, je veux faire ce que tu veux. » Alors, Dieu ordonna au poisson de recracher Jonas sur la plage. T'imagines la surprise des gens qui se promenaient sur la côte? Oh là là! Cela nous montre quelque chose de très important. Quand on désobéit, en général, ça se passe mal. Jonas, tu vois, il voulait fuir Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Une tempête, une peur énorme. Et il se retrouvait dans le ventre d'un poisson. La désobéissance a toujours des conséquences. C'est comme quand tes parents te demandent de ranger ta chambre et tu ne le fais pas. Au final, tu te retrouves puni ou alors dans une situation encore plus compliquée. Dieu nous aime, mais il veut qu'on l'obéisse, car ses plans sont les meilleurs pour nous. Et même Jonas, cette fois-ci, il a décidé d'obéir. Il est parti à Ninive.
et il a annoncé le message de Dieu dans toutes les rues. Attention, écoutez-moi. Si vous n'arrêtez pas vos mauvaises actions, Dieu détruira cette ville dans 40 jours. Et là, surprise, les gens de Ninive l'ont cru. Du plus pauvre jusqu'au roi, tout le monde reconnut ses fautes et décida de changer de vie. Le roi dit, arrêtons tous de faire le mal. Peut-être que Dieu nous pardonnera si nous changeons vraiment. Alors, ils ont jeûné, c'est-à-dire, ils n'ont plus mangé pendant plusieurs jours pour montrer à Dieu qu'ils étaient vraiment désolés. Et devine quoi? Dieu a vu leur cœur sincère et il a choisi de ne plus détruire la ville. Toute la ville de Ninive était sauvée. Ça paraît étrange, mais tu sais, Dieu veut aussi sauver les méchants. Jonas pensait que les gens de Ninive ne méritaient pas le pardon. Mais Dieu aime tout le monde, même les plus méchants. Il veut leur donner une nouvelle chance. C'est comme à l'école. Même si quelqu'un t'a fait du mal ou s'est moqué de toi, si cette personne s'excuse sincèrement et change de comportement, tu lui pardonnes, n'est-ce pas? Dieu fait pareil avec nous. Beaucoup de gens changent quand ils rencontrent Jésus. Même si quelqu'un a fait beaucoup de mal, Dieu peut transformer son cœur. Mais Jonas, en voyant toutes ces personnes revenir à Dieu, tu sais quelle était sa réaction? Alors Jonas n'était pas content du tout. Il était même très en colère. Il a dit à Dieu, tu vois, je savais que tu allais les pardonner. C'est pour ça que je ne voulais pas venir ici. Tu es trop gentil. Et Jonas alla s'asseoir en dehors de la ville pour bouder, comme un enfant qui fait la tête. Il voulait voir si peut-être Dieu allait quand même punir Ninive. Il faisait très chaud. Alors Dieu a fait pousser une plante qui grandit très vite et donna de l'ombre à Jonas. Il était content. Enfin un peu de fraîcheur. Mais le lendemain matin, Dieu envoya un petit ver qui mangea la plante et elle se fana complètement. Jonas avait encore plus chaud qu'avant et était encore plus fâché. Alors il a dit à Dieu, « Je préférerais mourir !» Il était vraiment exaspéré. Mais Dieu lui répond avec patience, « Jonas, tu es triste à cause d'une simple plante qui a poussé en une nuit et qui est morte en une nuit? Mais t'as pas eu pitié des 120 000 personnes de Ninive? Moi, je les aime tous et je veux le sauver. » Jonas comprit alors que le cœur de Dieu était bien plus grand que le sien. Dieu aimait même ses ennemis et voulait leur donner une chance de changer. Et toi? Est-ce que tu es capable de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal s'il te demande pardon sincèrement? Parfois, nous pensons que certaines personnes ne méritent pas le pardon, comme Jonas pensait pour les habitants de Ninive. Mais Dieu nous apprend que son amour est plus grand que notre colère. Il veut nous donner une nouvelle chance à tout le monde, même à ceux qui nous ont fait du mal. Tu sais, Jésus t'a pardonné tous tes péchés et il te demande aujourd'hui de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu verras, ton petit cœur sera rempli d'amour, de joie et de paix. Tu verras. Pardonne. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.